Qui est Marco Verratti? Biographie, salaire, vie privée. Si tu veux tout savoir sur le milieu récupérateur du Paris Saint-Germain, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin. Salut les gars, c'est Fitix, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire de Marco Verratti. Donc avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si ce type de contenu vous plaît, à me dire en commentaire le prochain joueur que vous voulez que je fasse pour une prochaine vidéo et à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Sans plus attendre, c'est parti. Âgé de 29 ans, Marco Verratti est un footballeur international italien évoluant au poste de milieu de terrain sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Qui est Marco Verratti? Né le 5 novembre 1992, Marco Verratti devient footballeur professionnel en 2012 avec le club de Pescara en Italie. Puis il est transféré au Paris Saint-Germain le 18 juillet 2012. La passion du football est un héritage familial. De Pescara à 2 heures de Rome en Italie, le footballeur est né dans un foyer familial très chaleureux. Son grand-père lui a transmis la passion de ce sport. En effet, il était milieu de terrain. Son premier club est le Manopelo Arabona. Il se fait par la suite repérer par le Delfino Pescara. C'est avec cette équipe qu'il fait ses premiers pas en tant que joueur professionnel. Des débuts prometteurs à Pescara pour Verratti. Lors de la saison 2008-2009, il fait ses débuts en équipe première. Il évolue aussi, bien que son club passe de Serie A en Serie B. Par son jeu sur le terrain, beaucoup de clubs sont intéressés par les jeunes joueurs, notamment la Juventus de Turin ou Naples. Mais c'est le Paris Saint-Germain qui réussit à enrôler le milieu de terrain italien. Une montée en puissance au Paris Saint-Germain. Le 18 juillet 2012, le milieu de terrain signe un contrat avec le Paris Saint-Germain. Il est rapidement titularisé. En 2013, il remporte ses premières victoires. En effet, pour la première fois, il devient vainqueur du Trophée des Champions et champion de France. Ses réussites sont tellement nombreuses qu'il est octuple vainqueur du Trophée des Champions et septuple champion de France. En 2014, il remporte un nouveau titre, celui-ci vainqueur de la Coupe de la Ligue, succès qu'il réitère à 5 reprises. L'année suivante, l'Italien devient vainqueur de la Coupe de France, titre qu'il remporte 3 fois. Il est devenu en quelques années un élément important en tant que milieu de terrain. Son duo avec Thiago Motta pendant de nombreuses saisons fait briller l'entrejeu parisien. Italie avec la sélection italienne. Le 10 août 2012, il est convoqué par Cesare Prandelli pour affronter l'Angleterre. 3 mois plus tard, il est élu Pallone Azzurro. C'est le trophée qui récompense le meilleur joueur italien de l'année. En 2020, il remporte le championnat d'Europe avec sa sélection. Pendant cette compétition, il a été un des éléments majeurs de sa sélection. Pourtant blessé en tout début de cette compétition, il est revenu avec un très bon niveau pour permettre à son équipe de briller. Quelques années après l'échec des qualifications pour la Coupe du Monde 2018. Quel est le salaire de Marco Verratti? En jouant pour le Paris Saint-Germain, donc comme vous le savez, le Paris Saint-Germain il donne des gros chèques à leurs joueurs. Donc écoutez bien parce que ça c'est l'un des plus gros salaires que j'ai cité je crois. Donc il touche actuellement 1,2 million d'euros par mois, ce qui est stratosphérique. Une vie personnelle un peu tumultueuse. Quand le joueur est jeune, sa taille pose problème et beaucoup de clubs ne le désirent pas, mais sa capacité à dribbler permet malgré tout d'en séduire quelques-uns. Son ex-femme s'appelle Laura Zazzara. Avec elle, il a eu 2 enfants, Tommaso et Andrea. En 2021, il s'est marié avec Jessica Edgy, mannequin. Il est surnommé El Gouffetto, ce qui veut dire petit hibou en français. Un surnom que sa copine Laura lui a donné, estimant que Verratti a un visage qui ressemble à celui d'un hibou, notamment ses yeux. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si ce type de contenu vous plaît, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et sur ce, on va se retrouver très prochainement pour de nouvelles vidéos. Ciao! Hold me close till I get up. Time is barely on our side.